Une justice plus rapide et efficace désormais au Bénin. Les députés de la 9e législature ont adopté une loi en vue de désengorger les prisons. Le nouveau document modifié comprend 46 articles et de nouvelles dispositions. Présidentielle 2026 au Bénin, les ambitions se font entendre. Adé Finayon souhaite être le dauphin de Patrice Talon. Il a fait cette déclaration sur sa page Facebook et ses propos relayés par Icon TV. Mais une question plane. Veut-il réellement goûter à la chose politique? Même si pour certains internautes, il est permis de rêver les yeux ouverts, d'autres affirment que c'est désormais les partis politiques qui désignent les candidats pour les élections au Bénin. L'État béninois subventionne l'organisation du pèlerinage à la Mecque édition 2025. Le Conseil des ministres s'est ainsi prononcé favorablement le mercredi pour une subvention d'un montant de 710 649 400 francs CFA au profit de cette organisation. La prise en compte de l'expression des besoins des pèlerins a nécessité des ressources complémentaires que l'État prend en charge afin de permettre aux pèlerins de ne pas débourser plus que l'année dernière. Cela permettra de susciter entre autres la participation d'un plus grand nombre de fidèles musulmans à l'accomplissement de ce pilier fondamental de l'islam. En plus de ses fonctions, l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Niger, Gildas Agonkan, va diriger la représentation diplomatique du Bénin au Burkina Faso. Les autorités militaires ont approuvé sa nomination lors de la session ordinaire du Conseil des ministres tenue ce mercredi sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré. Faut-il craindre un braquage à Parakou dans une banque? Selon Fraternité FM, une scène inhabituelle a retenu l'attention des agents chargés de la sécurisation d'une institution bancaire du quartier Transat à Parakou dans la nuit du mercredi 12 mars 2025. Aux environs de 22h30, ils ont découvert que les entrées de la banque étaient restées ouvertes avec ses 4 portes non verrouillées. Négligence grave ou acte prémédité? La question est sur toutes les lèvres. D'autant plus que, selon les informations, un important versement prévu la veille n'a été finalement effectué que le matin, après l'intervention d'une équipe d'auditeurs comptables et le passage d'un véhicule de la société de transport de fonds. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les circonstances exactes et d'éventuelles responsabilités. Pour vol de bœuf à Diakotomé, un chef au village prend 2 ans de prison ferme au tribunal d'Aplahoué dans le département du Mono. À la barre, le mardi, il a nié les faits qui lui sont reprochés et affirme avoir un troupeau de bœufs aussi. Mais après les enquêtes, le chef village n'aurait pas un centime de troupeau de bœufs. Tournée de vulgarisation des actions du gouvernement dans les communes Wilfried Liangbeji, Awesse, Glazou et Savalou ce week-end. Il va rencontrer les populations et partager avec elles les réalisations visibles du programme d'action du gouvernement PAG 1 et 2. Renforcement des capacités de la police républicaine, le Japon offre 22 véhicules au Bénin. Il s'agit de la concrétisation d'un projet de coopération entre le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et l'ambassadeur du Japon près le Bénin dont les fruits constituent ce premier lot de véhicules offerts. Renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin, les villes de Savalou et Banté prises en compte. Ces nouveaux projets permettront aux populations de ces localités d'avoir une eau douce et de qualité pour leurs besoins quotidiens. Les agents de la police républicaine bénéficient de 15 jours de congé. L'annonce est faite ce mercredi par le directeur général de la police républicaine à travers une note de service. Selon la note, le bénéfice du dit congé doit s'opérer par une période de 15 jours par une rotation du 5e de l'effectif de chaque unité de la police républicaine. Procès de l'affaire de disparition de Pierre Dainvor à la barre, l'expert qui a effectué l'autopsie a donné les résultats du test ADN. À 99,99%, les données sont positives et donc Hubin Pierre Dainvor est bien mort. Les auditions continuent et le peuple béninois attend impatiemment que la vérité soit dite sur cette affaire. Les 8 équipes qualifiées et le calendrier complet des quarts de finale de la Ligue des Champions sont désormais connus. Les matchs allés des quarts de finale se joueront le mardi 8 et mercredi 9 avril 2025 en Europe.
Mécontentement du cadre de concertation de l'opposition face au refus du gouvernement de revoir le code électoral. Les membres de ce cadre de concertation réunis mercredi alertent sur les risques d'éventuelles tensions politiques et entendent saisir les instances internationales. Donald Trump n'a pas l'intention de mettre de l'eau dans son vin sur les droits de douane. Le président américain a menacé la France et l'Union européenne jeudi d'imposer des droits de douane à 200% sur le champagne, vin et autres alcools si l'Europe ne renonce pas à son projet de tasser à hauteur de 50% le whisky américain. Vladimir Poutine déclare soutenir entièrement le cessez-le-feu de 30 jours porté par Donald Trump et approuvé par Zelensky, tout en évoquant des nuances. Mais les conditions imposées par le président russe risquent de faire encore traîner la paix entre ces deux nations. Et c'est tout pour cette revue du net. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.